Alors, repliez les jambes. Vous êtes dans la même position avec les jambes pliées, allongées. Et maintenant, vous allez lever un tout petit peu l'épaule droite. Et vous l'amenez vers le plafond, mais aussi observez si elle va que vers le plafond ou est-ce que vous l'amenez un petit peu du coup vers l'avant de vous. Et cet avant, c'est un avant vers la hanche droite. Est-ce que c'est un avant vers la hanche gauche? Et une fois que vous avez observé naturellement l'orientation de votre épaule, je vous invite à la lever et à la diriger intentionnellement vers la hanche gauche. Alors ne vous inquiétez pas, l'épaule elle n'ira pas toucher la hanche. Mais est-ce que vous sentez que vous pouvez diriger votre épaule vers le plafond, vers la hanche droite ou en diagonale vers la hanche gauche? Et observez ce que vous avez comme sensation au niveau de la nuque, de la tête. Quand vous amenez votre épaule droite vers la hanche gauche, est-ce que votre tête est emmenée dans un mouvement? Et lequel? Est-ce que vous sentez que, même si c'est qu'une tendance, une invitation, est-ce que vous sentez que votre tête a envie de tourner un petit peu et dans quelle direction? Est-ce que l'épaule droite qui va vers la hanche gauche repousse la tête vers l'épaule gauche ou au contraire l'attire vers elle? Ne faites rien, sentez ce qui se fait. Maintenant, laissez l'épaule droite. Venez lever la hanche gauche en direction de l'épaule droite. Est-ce que vous pouvez retrouver par la hanche le chemin de la diagonale? Est-ce que vous pouvez sentir la diagonale entre la hanche gauche et l'épaule droite? Ou est-ce que c'est pas si clair que ça? Maintenant, laissez cette diagonale épaule droite, hanche gauche. N'allongez pas les jambes, gardez-les pliées, mais prenez 2 secondes de pause pour observer cette diagonale et la comparer à l'autre. Maintenant, levez l'épaule gauche, dirigez-la vers la hanche droite.
Quelle est la tendance de la tête? Elle est repoussée ou attirée? Quelle est l'organisation sous-jacente qui fait prendre conscience du lien important, majeur, entre la tête, la nuque et la ceinture scapulaire et la colonne vertébrale et la cage thoracique? Sentez ce que font vos côtes, sentez dans quelle direction va votre sternum. Que font les appuis de l'arrière de la cage thoracique? Maintenant, laissez l'épaule et venez lever la hanche droite et l'amener en direction de l'épaule gauche. Sentez cette diagonale. Sentez ce que fait le bassin. Sentez ce que fait la colonne lombaire. Et puis, vous allongez vos jambes, vous vous reposez, vous sentez vos appuis, vos diagonales, votre respiration. Vous revenez plier les jambes et vous allez diriger la hanche gauche en direction de l'épaule droite et l'épaule droite en direction de la hanche gauche. Donc on a fait ça tout à l'heure, mais l'une après l'autre. Et là, vous le faites ensemble. Et je vais essayer d'essayer de vous faire sentir si cette diagonale est vraiment respectée par la direction de l'une comme de l'autre. Imaginez un rayon laser qui part de l'épaule et un rayon laser qui part de la hanche. Lorsque la hanche va vers l'épaule et que l'épaule va vers la hanche, ces deux rayons laser, ils se télescopent, ils se croisent, ils se parallélisent. Autrement dit, est-ce que les deux, hanche et épaule, vont bien dans la direction l'une de l'autre? Et lorsque vous amenez cette hanche et cette épaule en direction l'une de l'autre, est-ce que vous sentez que cette diagonale est en train de se raccourcir? Que fait l'autre diagonale? Gardez les jambes pliées, prenez 3 secondes de pause pour observer vos appuis à l'arrière, vos longueurs droite et gauche et vos deux diagonales. Maintenant, venez lever l'épaule gauche et la hanche droite et amenez-les l'une vers l'autre
et vérifiez, peut-être avec ces rayons laser, là, peut-être ça peut bien vous aider, est-ce qu'elles vont bien dans la direction l'une de l'autre? Alors, c'est peut-être pas si difficile que ça de sentir cette direction, surtout si on met des rayons laser, en ce qui concerne l'épaule à l'avant et la hanche à l'avant. Est-ce que vous pouvez sentir si cette diagonale se fait réellement à l'arrière? Est-ce que vous avez vraiment la sensation d'avoir une diagonale à l'avant, une diagonale à l'arrière? À l'avant, elle va se raccourcir elle aussi, hein, comme tout à l'heure. Si ça se raccourcit à l'avant, ça s'allonge à l'arrière. Mais pour que cette diagonale se fasse aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, que doit faire la colonne vertébrale? Quand vous amenez la hanche droite vers l'épaule, le bassin bascule un peu vers la gauche. Rotation de la colonne lombaire et une partie du bas des dorsales. Quand l'épaule gauche va vers la hanche droite, le sternum tourne un peu, vous prenez plus d'appui sur l'omoplate droite, rotation de la colonne cervicale, dorsale, cervicale c'est moins évident, dorsale vers la droite. Donc on est dans une contre-rotation de la colonne vertébrale. Ramenez vos épaules et hanches. Gardez les jambes pliées, reposez-vous un petit peu. Maintenant, vous allez alterner ces deux diagonales. Vous amenez un coup la hanche droite vers l'épaule gauche et l'épaule gauche vers la hanche droite. Un coup, le contraire. Et sentez comment vous tracez ces deux diagonales, un coup l'une, un coup l'autre. Et finalement, si vous essayez d'observer ce qui se passe à l'arrière, c'est-à-dire sur le sol, mais pareillement à l'avant, bien sûr, ces deux diagonales, l'une après l'autre, ça forme quoi? Ça forme un X. Et est-ce que vous pouvez essayer de sentir à quel niveau les deux diagonales se croisent? Et puis, vous allongez tout, vous vous reposez.
replier les jambes. Et vous allez à nouveau amener l'épaule droite vers la hanche gauche. Observez, on retrouve donc le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Observez ce que fait la tête, ce que fait la nuque. Et observez ce que fait l'épaule gauche. Est-ce que vous sentez que quand vous amenez cette épaule droite vers la hanche gauche, l'omoplate et l'épaule droite, elles vont vers l'arrière. Plus d'appui. Alors, au lieu d'amener l'épaule droite vers la hanche gauche, vous allez juste amener l'épaule gauche et l'omoplate gauche vers le sol à l'arrière. Observez quelle incidence sur la nuque, quelle invitation à la tête, quelle invitation au niveau de l'épaule droite. Et je vous invite à alterner ces deux mouvements. Un coup, vous amenez l'épaule droite vers la hanche gauche. Un coup, vous amenez l'épaule et l'omoplate gauche vers le sol à l'arrière. Et sentez ce que fait sa charnière cervico-dorsale, ce que fait la tête. Et le reste, les côtes. Mais sentez cette ceinture scapulaire. Maintenant, vous laissez ça. Vous revenez au neutre. Et vous allez rouler la tête autant confortablement que vous le pouvez vers la gauche et retour au neutre. Quelle est la tendance de l'épaule droite? Quelle est la tendance de l'épaule gauche? Est-ce que vous sentez que le mouvement de la tête invite l'épaule droite à aller un peu vers le plafond ou vers la hanche gauche et l'épaule et l'omoplate droite un peu vers le sol à l'arrière? Alors, est-ce que vous pouvez mettre ces mouvements ensemble? C'est-à-dire que vous amenez l'épaule droite vers la hanche gauche en même temps que l'épaule et l'omoplate gauche vont vers le sol à l'arrière. Qu'est-ce que ça implique à la tête? Est-ce que c'est un peu plus clair qu'elle est invitée à aller vers la gauche? Est-ce que vous sentez la rotation du sternum, la rotation de la colonne vertébrale? Maintenant, laissez 3 secondes votre épaule au sol, vos épaules au sol, tranquille. Et commencez à amener l'épaule gauche vers la hanche droite. Le sternum va vers la droite. L'omoplate droite et l'épaule droite vont se plaquer au sol. La tête est un petit peu invitée vers la droite. Alors, laissez l'épaule gauche et commencez à amener l'épaule et l'omoplate droite vers le sol à l'arrière. Sentez ce que fait l'épaule gauche, ce que fait la cage thoracique, ce que fait la colonne vertébrale, ce que fait le sternum, ce que fait la tête.
Et si on met les deux ensemble, pendant que l'épaule gauche va vers la hanche droite, l'épaule droite va vers l'arrière, vers le sol, est-ce que vous pouvez sentir plus précisément cette rotation de la cage thoracique, cette rotation du sternum, cette rotation de la colonne vertébrale? Est-ce que vous pouvez sentir jusqu'où ça descend? Est-ce que le bassin est concerné? Est-ce que l'appui des pieds est concerné? Est-ce que votre tête va bien vers la droite? Alors, est-ce que vous pouvez alterner ces deux mouvements, c'est-à-dire un coup, vous allez amener l'épaule droite vers l'hanche gauche, l'épaule gauche vers le sol derrière, et vous amenez la tête vers la gauche. Un coup, vous amenez l'épaule gauche vers la hanche droite, l'épaule droite vers le sol à l'arrière et la tête à droite. Et observez que tout comme le mouvement des épaules invite la tête, quand vous mettez volontairement la tête dans ce mouvement initié par les épaules, ça amplifie le mouvement de rotation et le mouvement des épaules et le mouvement du sternum, cage thoracique. Et sentez, allez jouer, on fait un peu les danses balinaises allongées. Voilà, on n'est pas balinien, non, c'est très bien. Est-ce que l'espace sous la taille change? Est-ce que l'appui du bassin change? Est-ce que l'appui des pieds change? Et puis, laissez tout ça, peut-être même allonger les deux jambes, reposez-vous. Sentez vos appuis, votre respiration, votre haut du corps, votre bas du corps, votre côté droit, votre côté gauche, votre diagonale, votre autre diagonale, votre respiration. Pliez les deux jambes. Maintenant, amenez la hanche gauche en direction de l'épaule droite et observez ce que fait la hanche droite. Est-ce que vous avez la même stratégie qu'avec les épaules? C'est-à-dire quand votre hanche gauche va vers l'épaule droite, votre hanche droite va plutôt vers le sol. Rotation de la colonne lombaire. Pendant que vous amenez la hanche gauche en direction de l'épaule droite, amenez aussi la hanche droite vers le sol. Vous amplifiez donc cette bascule du bassin, cette rotation du sacrum, des vertèbres lombaires. Sentez jusqu'où ça monte. Sans doute sous les basses côtes, au moins, non? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire a une incidence sur la ceinture scapulaire? Ou pas?
Maintenant, venez changer. C'est-à-dire que vous amenez la hanche droite vers l'épaule gauche. Vous observez ce que fait la hanche gauche. Grande chance pour qu'elle aille vers le sol, puisque le bassin bascule. Et quand vous avez senti cela, eh bien vous allez, un peu comme si vous disiez à la hanche, bon ok d'accord, puisque tu veux y aller, je viens avec toi. Donc pendant que la hanche droite va vers l'épaule gauche, la hanche gauche va vers le sol. Vous ramenez votre bassin au neutre, vous allongez les jambes et vous vous reposez. Vous observez vos appuis, vos espaces à l'avant du corps, votre respiration. Vous repliez les jambes. Et vous allez commencer à amener l'épaule droite vers la hanche droite, gauche, la hanche gauche vers l'épaule droite, pendant que l'épaule gauche va vers le sol à l'arrière et la hanche droite, va vers le sol. Autrement dit, vous raccourcissez la diagonale hanche gauche, épaule droite, pendant que vous allongez la diagonale hanche droite, épaule gauche. Et puis, vous revenez au neutre avant de faire l'inverse, c'est-à-dire l'épaule gauche, hanche droite l'une vers l'autre. Hanche gauche, épaule droite s'éloignent l'une de l'autre. Et vous allez ouvrir une diagonale pendant que vous fermez l'autre diagonale. Et inversement, vous raccourcissez une diagonale pendant que vous allongez l'autre diagonale. Observez ce qui se passe sous les pieds. Observez ce que fait la tête. Et quand vous observez où va la tête, accompagnez-la. Puisque tu veux aller là, je viens avec toi. De manière à ce que le mouvement de la tête amplifie le mouvement des deux épaules, des deux hanches. Sentez les rotations du bas, du haut. Essayez de sentir ce X. Et essayez de sentir à quel niveau de la colonne vertébrale se passe ce X. Reposez-vous un tout petit peu.
Nous allons retrouver le mouvement du début. Soulevez les deux épaules ensemble. Y a-t-il une différence avec le début? Maintenant, amenez le pubis vers les épaules. Y a-t-il une différence avec le début? Est-ce que vous pouvez amener le pubis et les épaules l'un vers l'autre en même temps et observer en quoi ça diffère? Et puis vous allongez tout, vous vous reposez. Vous pliez les jambes. Vous allez entrecroiser les doigts de main et vous mettez vos mains avec les doigts entrecroisés derrière votre crâne. Ça veut dire que votre crâne est posé dans vos mains avec les doigts entrecroisés. Et vous allez amener vos deux épaules, avec la tête, bien sûr, vers l'avant. Vers le plafond. Vous laissez les coudes se rapprocher parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir lever la tête. Alors si vous voulez l'expérimenter, eh bien expérimentez-le. Laissez vos coudes bien écartés et levez les épaules et la tête. Et vous allez voir jusqu'où vous allez. Et puis vous levez les épaules en levant la tête. Et vous rapprochez, vous laissez les coudes se rapprocher. Et vous sentez que ce n'est pas du tout le même mouvement. Donc vous faites quelquefois ce mouvement. Et lorsque vous avez la tête levée, les coudes rapprochés, les épaules levées, vous restez dans cette position et vous allez commencer à un tout petit peu basculer le bassin vers les épaules et retour. Tout petit. Est-ce que vous êtes en train de vous balancer là? Et puis, quand vous êtes fatigué, vous laissez le bassin revenir, vous reposez tout, lâchez vos bras. Et puis vous recommencez. Mais vous allez amener les coudes à se rapprocher, vous soulevez les épaules, vous levez la tête, en même temps que le bassin va vers les épaules.
Et puis vous revenez au neutre. Et puis vous reposez tout au sol, vous allongez tout, vous vous reposez. Reprenez la même position. Vous entrecroisez vos doigts de main, mais différemment. Alors si vous avez oublié, vous savez qu'on entrecroisez les doigts de main normalement, vous décalez d'un doigt. Alors la sensation est sans doute très particulière, c'est ce qu'on cherche. Une fois que vous avez entrecroisé vos doigts, vous les mettez sous la tête, vous levez la tête et vous amenez l'épaule droite vers la hanche gauche et la hanche gauche vers l'épaule droite. Dans cette position, que se passe-t-il dans les diagonales? Que font les appuis d'un côté et de l'autre? Et puis, peut-être vous pouvez changer et faire l'autre diagonale, où vous posez et vous reprenez la position pour faire l'autre diagonale, quelquefois. C'est-à-dire avec les mains entrecroisées, la tête levée, vous amenez l'épaule gauche vers la hanche droite et la hanche droite vers l'épaule gauche. Et puis dans cette position, vous allez alterner une fois une diagonale et une fois l'autre. Et observez, le fait d'avoir les mains derrière la tête, les bras levés, ça change complètement l'organisation de la ceinture scapulaire, donc de la charnière cervico-dorsale et de quelques côtes et vertèbres dorsales. Dans votre sensation, c'est quoi la différence? Et puis vous allongez tout. Vous vous reposez et vous restez les jambes allongées, s'il vous plaît. Et nous allons retrouver les mouvements du départ. Vous levez quelquefois les épaules vers le plafond. Sentez comment vous le faites maintenant. Levez quelquefois le bassin vers les épaules. Sentez comment vous le faites maintenant. Levez le bassin vers les épaules et les épaules vers le bassin en même temps. Sentez tout ce qui peut être différent avec ce que vous avez fait au début de la leçon. Et puis allongez tout, reposez-vous, sentez tout ce que vous avez à sentir, vos appuis, vos longueurs,
vos courbures, votre respiration. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Si vous avez envie de rester un peu plus longtemps allongé, restez-y. On a commencé debout, donc vous savez qu'on va terminer debout. Mais vous pouvez aussi choisir de rester un peu plus, si vous avez envie et besoin. Si vous voulez vous lever, vous vous levez. Et vous prenez juste quelques instants pour, en position debout, faire la comparaison avec ce que vous avez senti au début. Le contact au sol, la posture, les courbures. La sensation de la colonne vertébrale par rapport au bassin, est-ce que vous avez la même sensation? Ou est-ce que ce mouvement vers le haut se fait un peu mieux sentir? Est-ce que votre tête est portée ou est-ce qu'elle appuie la colonne vers le bas? Où porte votre regard? Marchez. Sentez comment vous marchez. Ce que font vos épaules, vos bras, votre tête, votre bassin. Où vous regardez. Et nous allons nous quitter sur cette petite marche. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.